Ce champ d'information est ce qui donne vie au corps. C'est toi et moi. C'est le véritable moi. D'accord? Maintenant, supposons que vous réagissiez par rapport à votre collègue, que vous réagissiez par rapport à votre ex-mari, que vous réagissiez aux mauvaises nouvelles, que vous réfléchissiez à un de vos problèmes et que cela vous mette en colère. Je dis que toute maladie est une baisse de la fréquence. Et je dis que toutes les maladies sont une baisse de fréquence et une vibration incohérente de fréquence. Donc, comme la fréquence de la matière ralentit, elle est premièrement plus sujette aux lois de la thermodynamique. Deuxièmement, la loi de la thermodynamique, c'est l'entropie. Les choses deviennent désordonnées. Elles tombent en panne parce qu'elles ne sont que de la matière. Nous vivons donc des hormones du stress. Vous voyez, et nous fonctionnons principalement dans un état incohérent. En commençant par faire des heures supplémentaires pour entraîner le corps, il commence à se décomposer, parce que nous sommes plus matière qu'énergie. Nous sommes plus particules qu'ondes. Nous pouvons donc nous effondrer dans le temps. Il n'y a pas d'énergie, n'est-ce pas? Donc, par exemple, vous êtes dans un champ d'information autour de votre corps. Comment nous le savons? Parce que 99,999% des atomes ne représentent rien. Oui, mais maintenant, il y a un morceau de matière qui fonctionne. Comme vous le savez, mais c'est une très petite partie infinitésimale. Mais si vous prenez deux atomes et que vous les mettez ensemble, vous formez une molécule. Et ces molécules partagent un champ d'information. Ce champ d'information est l'endroit où les électrons interagissent. Mais au moment où ces deux atomes se rejoignent, ils ont maintenant des propriétés différentes. Ils deviennent une molécule. Et si vous continuez à ajouter plus d'atomes, vous continuez à créer des molécules plus grosses. Et cela devient un produit chimique. Et ce produit chimique partage un champ d'information invisible, qui donne vie aux caractéristiques de cet atome particulier. Je veux dire molécule. Donc, si vous prenez ces produits chimiques et que vous les assemblez, vous allez créer une organelle. Et si vous prenez des organites et que vous les assemblez, vous allez créer une cellule. Et une cellule a un champ d'information invisible qui enseigne et éveille la conscience, qui donne de l'énergie et des informations pour permettre à cette cellule de fonctionner. Cette cellule transmet donc des informations à l'intérieur de lui plus rapidement que la vitesse de la lumière. Cela se produit donc plus rapidement que la vitesse de la lumière. Ce nouveau champ de la biologie de l'information et des photons dit que la cellule est connectée à un champ qui donne des informations sur toutes ces choses. Cela se produit 100 000 fois par seconde. Cela ne se fait pas en ordre, il y a une intelligence qui organise tout cela. Donc, si vous mettez des cellules ensemble, vous allez créer des tissus, et ces tissus ont un champ d'information. Si vous mettez les tissus sur eux-mêmes, vous allez créer des organes, et cet organe a un champ d'information. Comment le savons-nous? Parce que si une personne ayant subi une greffe du foie adore tout à coup les chips, c'est parce qu'il y a un champ d'information qui agit à ce niveau. Peut-être qu'en prenant des organes, vous allez créer des systèmes. Un système musculo-squelettique, un système digestif, un système reproducteur, un système cardiovasculaire. Ils partagent un champ d'information. Et en assemblant ces systèmes, vous formez un corps. Et ce corps a un champ d'information. Maintenant, ce champ d'information est ce qui donne vie au corps. C'est toi et moi. C'est le véritable moi. D'accord? Maintenant, supposons que vous réagissiez par rapport à votre collègue, que vous réagissiez par rapport à votre ex-mari, que vous réagissiez aux mauvaises nouvelles, que vous réfléchissiez à un de vos problèmes et que cela vous mette en colère. Au moment où vous faites cela, vous avez été mis en dehors de ce champ d'énergie. Et vous prenez cette énergie, et elle commence à libérer de l'adrénaline, et vous transformez cette énergie en produit chimique liquide. Au moment où cela se produit, votre champ fait à peu près cette largeur et cette longueur. Pourquoi? Parce que vous consommez de l'énergie pour aller de l'avant et commencez à la transformer en chimie. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'urgence et que vous devez utiliser cette énergie. C'est pourquoi une mère peut soulever une voiture en dessous de laquelle se trouve sa fille et la sortir de là. Elle ne se dit pas « Oh mon Dieu, j'ai mangé des glucides aujourd'hui » ou « Je ne me suis pas entraîné depuis 2 semaines ». Elle change d'énergie, n'est-ce pas? C'est donc cette énergie qui fait cela. Donc, si vous continuez à mobiliser tous les centres et que vous continuez à puiser de ce champ, vous n'aurez pas de champ d'information. Donc maintenant, les problèmes commencent à devenir incohérents et s'effondrent. Alors, quand vous commencez à élever votre énergie, pas seulement votre énergie, mais une énergie cohérente et organisée, nous savons que lorsque nous avons un message incohérent, c'est comme si un groupe de batteurs jouait tous en même temps, qu'ils ne suivent pas le rythme, et qu'il y a 4 autres grands batteurs qui entrent. Je me fiche qu'il y ait 1000 personnes en très peu de temps, tout le monde s'est débarrassé de cela. C'est ce qu'on appelle la cohérence.
Le cerveau fonctionne exactement de la même manière. C'est donc cette signature de la cohérence qui commence à entraîner une signature incohérente. En d'autres termes, la cohérence commence à créer l'ordre et le désordre. Et cela s'appelle la guérison. Nous pourrions dire que la matière est soulevée dans un nouvel esprit. Alors que cette énergie ralentit, elle commence à créer plus d'ordre et de matière. Nous travaillons donc beaucoup avec de la cohérence et de bénédiction dans différentes parties du corps pour créer des champs cohérents autour d'eux. Et nous avons vu des gens se guérir des allergies alimentaires, des maladies de la vessie, des cancers de la thyroïde, des tumeurs cérébrales et beaucoup d'autres. Parce qu'ils créaient un message cohérent dans le champ afin que la matière puisse s'inspirer d'un nouveau champ d'information. Puisqu'il y a de l'information là. Alors, si vous êtes capable de dire, voici un exemple. Il y avait une dame qui avait de très mauvaises sensibilités alimentaires. Elle ne pouvait rien manger. Et elle a fait une méditation particulière et a béni son centre particulier. Et en très peu de temps, vous savez, dans un atelier, elle pouvait manger tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle ne pouvait pas manger auparavant. Nous faisons des méditations où nous guérissons également d'autres personnes. Donc elle a créé une signature cohérente dans son champ qui l'a guérie de ses sensibilités alimentaires. Et par coïncidence, une personne était allongée. Une femme qu'elle était sur le point de guérir. Elle vivait en Inde et elle avait une infection bactérienne. Et elle a soudainement eu le même genre de sensibilité alimentaire. Elle a dit « Je me suis guérie des sensibilités alimentaires ». Cette dame a également eu des sensibilités alimentaires et elle a guéri cette dame. Elle est guérie d'une guérison particulière. J'ai dîné avec ces deux personnes et elles mangeaient tout ce qu'elles voulaient. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Maintenant, la question suivante est, si je me suis guéri et que je suis capable de guérir quelqu'un devant moi en créant une signature cohérente, pourrais-je guérir quelqu'un à l'autre côté de la planète ? Eh bien, voyons quelles connaissances pourrais-je appliquer dans ce type de situation pour expérimenter. Eh bien, la conscience n'est pas locale. Si j'entre dans ce champ qui se trouve au-delà de l'espace et du temps, je sais maintenant, grâce à la physique quantique, que si nous prenons deux particules et que nous les tirons dans des directions opposées, en affectant celui-ci, vous affectez l'autre à une vitesse plus rapide que celle de la lumière. Ce qui signifie qu'ils sont affectés au-delà de l'espace et du temps. Eh bien, si je comprends bien, je me suis guéri. J'ai guéri cette personne. Je devrais être capable de faire la même chose en tenant la photo de cette personne, et être capable de mettre une signature cohérente dans son champ sans avoir à être littéralement là-bas. Le modèle quantique nous permet donc de mieux comprendre. Et donc, j'aime penser que lorsque vous avez vécu l'expérience de votre propre guérison, vous êtes plus disposé à croire à la prochaine étape. Si je me suis suicidé, je peux peut-être guérir quelqu'un d'autre. Si vous êtes capable de guérir cette prochaine personne, alors vous devriez pouvoir dire « Dieu, je me suis guéri, mais voici la prochaine personne à guérir. Dois-je vraiment être physiquement présent ? Bon, quel est le modèle quantique ? Maintenant, je comprends que la conscience n'est pas locale et que je peux l'amener à la prochaine étape. Pour imiter le divin, vous devez être un divin. Pour imiter le créateur, vous devez être un créateur. Pour que vous puissiez créer quelque chose sans limite, vous devez vous sentir sans limite. Et lorsque vous commencez à vous concentrer parce que vous devez vous connecter au champ, et puis vous commencez à transmettre des informations dans le champ de cette personne, vous ne pouvez pas espérer, vous ne pouvez pas souhaiter, vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas vous sentir mal pour eux. Vous ne pouvez pas vous sentir coupable, vous ne pouvez pas vous sentir désolé pour eux. Vous devez être littéralement dans un tout autre état d'esprit. Et c'est l'aspect du divin en nous. Lorsque nous faisons des miracles, nous disons toujours que c'est le pouvoir en nous qui a fait cela. Et quand nous ne faisons pas de miracles, nous disons « Eh bien, c'était moi-même, un humain avec des émotions assez limitées. » Oui, quand Jésus faisait des miracles, vous savez, quand il les a guéris, il disait « J'étais le Fils de Dieu aujourd'hui ». Quand il ne faisait pas de miracles, il disait « J'étais le fils de l'homme aujourd'hui, j'étais dans mon état émotionnel humain. » Vous voyez ? Donc ça change, c'est de cela qu'il s'agit. Et j'adore l'idée de la guérison à distance, parce que c'est un modèle plus grand. Nous devons construire ce modèle pour que nous puissions atteindre un certain niveau d'acceptation. Dans ces dimensions où nous vivons, où il y a un espace abondant, je veux dire, l'espace n'a pas de limite, n'est-ce pas ? Et parce que l'espace n'a pas de limite, nous avons une dimension. Donc, pour que nous puissions expérimenter le temps, nous devons nous déplacer dans l'espace. Donc, si je vais me lever d'ici et aller aux toilettes, ça va me prendre un certain temps pour y arriver. Plus je bouge vite, plus le temps est court. Donc, pour que nous puissions expérimenter le temps, nous devons nous déplacer dans l'espace. Et pour la plupart, c'est ainsi que nous créons les choses que nous voulons dans nos vies. Nous nous fixons des objectifs, nous adoptons des comportements qui correspondent à nos attentions. Nous apprenons de nos erreurs. Nous modifions nos comportements et nous continuons.
Lorsque vous vous glissez vraiment dans cet endroit quantique, et nous le faisons dans certains de nos ateliers, il y a un phénomène inverse qui se produit. En d'autres termes, si vous êtes vraiment dans le moment présent, c'est le moment où le temps est éternel. Maintenant, vous expérimentez ce domaine de la manière suivante. En vous déplaçant dans le temps, vous expérimentez de différents espaces. Donc, vous penseriez que, je sais que c'est très abstrait, mais vous penseriez qu'il y a un passé, un présent et un futur. Eh bien, c'est à ça que ça ressemble d'ici, en bas. Mais quand vous arrivez à cet endroit, ils sont tous empilés les uns sur les autres. Toutes ces réalités se produisent en même temps, car le temps est abondant. Alors, en commençant à changer votre vibration, vous changez votre énergie. Vous changez votre fréquence. Lorsque vous ralentissez ou accélérez votre fréquence, vous pouvez découvrir un autre aspect dans l'espace, une autre réalité dans laquelle vous vivez simultanément. Et les gens dans notre travail, nous faisons ce travail et quand vous arrivez à un de ces moments, vous pouvez regarder quelqu'un à la table et comprendre qu'il n'est absolument pas dans ce corps que vous connaissez d'un autre endroit et d'un autre temps. Et c'est là que le mysticisme commence à devenir vraiment intéressant. J'ai eu des moments incroyables dans cet autre domaine, et comme je l'ai dit plus tôt, vous ne pouvez pas reprendre les affaires comme d'habitude. Cela produit un changement dans la chimie neuronale. Il faut aller un peu plus loin d'où vous allez généralement. Et vous devez vraiment vous dissocier. Et le plus gros mensonge qui nous ait jamais été dit, et qui nous a été fait croire, est que nous sommes des êtres linéaires, vivant la vie linéaire. Nous sommes des êtres multidimensionnels, vivant une vie multidimensionnelle. Et une fois que ce petit coup de fouet sortira, les gens commenceront à devenir très autonomes. La beauté derrière ce moment interdimensionnel est que vous avez une meilleure compréhension du mystère lui-même. Oui, et donc, vous n'êtes pas si enclin à être si contrarié par la personne qui vous coupe sur l'autoroute ou le collègue qui parle de vous dans votre dos. Vous venez d'être dans un autre domaine. Vous pensez que vous vous en soucierez vraiment ? Je veux dire, vous êtes ailleurs, vous savez. Et donc, ça commence à créer beaucoup de spéculations sur le fait de savoir s'il y a un futur. Regina, qui est déjà éclairé, qui est déjà maîtrisé lui-même, qui peut parler à la Regina qui est assise ici en ce moment ? Et comment pouvez-vous faire cela ? Et puis, est-ce cette Regina qui est maintenant connectée à ce futur ? Et ce futur peut-il envoyer un signal maintenant ? Je veux dire, cela devient très très intéressant. Eh bien, je veux terminer avec quelque chose qui peut être pratique pour les gens. Vous savez, il y a un groupe de femmes dans le sud de Los Angeles et elles sont toutes bloquées. Lorsque les scientifiques étudiaient ces femmes cambodgiennes, il y en avait 150 à 200. Nous avons découvert qu'elles avaient une vision presque parfaite, mais leur cerveau ne l'avait pas vue. Et donc, quand ils ont interviewé ces femmes, ils ont constaté que ces femmes étaient soumises aux Khmers rouges et aux dictateurs. Et ces femmes ont vu le meurtre brutal de leurs enfants, de leurs maris, de leurs frères et de tous leurs proches. Et l'expérience leur a marqué neurologiquement et émotionnellement, que cela leur a changé la perception de la réalité. En d'autres termes, le cerveau ne voulait plus voir. Elle pleurait tellement qu'elle ne voulait plus voir. Alors, qu'avons-nous vécu dans notre vie qui fasse en sorte que nous ne voulions plus voir, plus entendre, plus ressentir ? L'expérience change notre biologie pour que nous changions, croyions ou percevions les choses de nous-mêmes dans la vie. Lorsque nous prenons une décision avec ce niveau d'intention, cela porte une amplitude d'énergie supérieure à celle de l'expérience passée. C'est le moment où notre biologie répond à un nouvel esprit. C'est à ce moment-là que nous sortons de notre état de repos. En d'autres termes, le charmeur de serpent qui manipule le serpent et qui se fait mordre par le serpent venimeux ne dit pas « Bon sang, je me demande si je vais mourir aujourd'hui ». Le prêtre qui entre dans un état profond d'extase religieuse ne dit pas « Oh, si je bois cette strychnine, je me demande si je vais en mourir aujourd'hui ». La mère qui soulève la voiture au-dessous de laquelle son enfant se trouve ne dit pas « Dieu, je me demande si je suis assez en forme ». Sa décision est définitive, et l'énergie qui en ressort est l'épiphénomène de la matière. Et quand nous changeons notre énergie, nous changeons notre vie.